Bonjour à toutes et tous. Donc moi, c'est Romain Trapp, je suis ingénieur efficacité énergétique à l'Énergie Agence et je vais vous présenter la partie sur les installations photovoltaïques. Donc au niveau, globalement on va voir un petit peu une partie d'analyse de scénario et surtout, quelle aide à la décision on est capable d'apporter, sur ces sujets. Au niveau du contexte luxembourgeois, juste pour revenir, au niveau du PNEC, donc on peut se concentrer sur 2 mesures. Donc la première, la mesure 109, du PNEC, donc qui concerne, la stratégie de décarbonation, à nouveau, au niveau de l'administration, publique et donc ici on a repris, la phrase donc: «Le gouvernement dotera dans la mesure du possible tous les bâtiments publics d'installations photovoltaïques jusqu'en 2030». Donc là, on a vraiment, encore une fois, la volonté, de développer cette partie de photovoltaïque sur les bâtiments publics et on a également, ça qui est complété, par la mesure numéro 319, du rôle précurseur de l'État sur les bâtiments et où on va essayer, dans la mesure du possible, que l'utilisation maximale des surfaces de toiture soit faite, au profit des installations photovoltaïques. Donc c'est vraiment, ces 2 points, sont les choses qui sont, assez importantes pour la partie, des installations photovoltaïques pour le Luxembourg et notamment, pour l'administration des bâtiments publics. Au niveau des enjeux, donc moi j'avais pu reprendre, la réponse à la question parlementaire du 22 janvier, 2026, où j'ai pu extraire ces données, donc avec, 1 505 bâtiments qui relevaient, de l'administration des bâtiments publics. Il était énoncé dans la réponse à la question parlementaire que 75 bâtiments, étaient équipés de panneaux photovoltaïques, ce qui représentait environ 18 du potentiel total, des surfaces. Donc on voit qu'il y a encore, du potentiel qui devrait être, présent sur le parc de bâtiments. À savoir que comme on le disait tout à l'heure, il y a toujours certaines contraintes, qui sont bonnes, à savoir, notamment sur les bâtiments, qui sont liés au patrimoine ou des choses comme ça. Au niveau des puissances installées, il était question de 13 mégawatts crête pour une production, de 12 000 mégawattheures par an sur l'ensemble des bâtiments équipés. Donc ce qui est important aussi à savoir là-dessus, c'est toujours de savoir quel potentiel de production, on va avoir sur les bâtiments, mais aussi ne pas négliger le potentiel de consommation qu'on va avoir dans le bâtiment en lui-même ou bien autour, donc comme on le va voir juste après. Au niveau des installations photovoltaïques, donc si on peut récapituler les intérêts pour, l'administration des bâtiments publics, on va déjà avoir les bâtiments qui sont actuellement sans installation photovoltaïque. Donc là, ici, il serait intéressant d'aller, sur de l'analyse de profil de charge pour savoir quels sont les besoins et de consommation de ces bâtiments. De réfléchir par la suite au potentiel qu'il pourrait y avoir pour une nouvelle installation photovoltaïque. Donc toujours à voir si, l'installation, serait possible, d'y mettre dessus. Donc comme on le voit sur l'image, si certains bâtiments, ont des contraintes, soit de sécurité, soit patrimoniales, on n'aura pas forcément la possibilité de mettre une installation photovoltaïque, mais c'est aussi bien de savoir, le potentiel qui est réel pour les photovoltaïques et non de savoir le parc, total. Ensuite aussi, pour les bâtiments sans installation, si on installe une installation, il sera aussi de question de savoir s'il y a des bâtiments à proximité, pour l'éventuelle utilisation du surplus et donc essentiellement cette partie-là, c'est vraiment l'objectif, c'est de se rendre compte, du potentiel de consommation qu'on va avoir, sur une année représentative. D'un autre côté, on a aussi les bâtiments actuels qui ont déjà des installations photovoltaïques. Donc là, on va pouvoir se concentrer sur, par exemple, l'efficacité, théorique de l'installation. Donc on va essayer d'analyser les courbes de charge de production, les comparer avec celles de consommation pour savoir si on aurait, une possibilité d'ajouter du photovoltaïque, ou d'autoconsommer davantage sur le site si on ajoutait des batteries ou des installations, de ce type. Et donc là, vraiment, on va plutôt être sur, la compréhension globale du fonctionnement, de notre installation sur une année représentative. Là, on a vraiment les 2 cas de figure, heu, qui pourraient être pertinents pour l'administration des bâtiments publics. Et nous, au niveau de l'Énergie Agence, donc notre démarche d'analyse, pour vous aider dans la décision de ça, on va démarrer, globalement avec, l'optimisation et l'autoconsommation, des sites. Donc des sites qui sont déjà équipés de panneaux photovoltaïques pour savoir quels sont les réels besoins, si on va pouvoir ajouter, des batteries s'il y en a pas déjà. Et en fait, l'objectif, ça va vraiment être de maximiser la valeur de chaque kilowattheure produit.
Parce que globalement, la meilleure manière de rentabiliser ce kilowattheure qui est produit, c'est de l'autoconsommer sur le site. Ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, ça va être de réfléchir sur le potentiel qui est disponible sur les toitures. Donc là, si on va pouvoir ajouter des nouvelles installations et essayer de réfléchir sur, si on a 500 installations possibles, quels sont les critères qu'on va pouvoir mettre pour prioriser ces sites et savoir en fait exploiter au mieux le potentiel photovoltaïque. Une fois qu'on a fait cette approche, nous, ce qu'on approche également par la suite, c'est de réfléchir sur la manière de mutualiser les productions solaires. Donc, essayer de savoir si on peut optimiser à l'échelle de l'administration des bâtiments publics, donc à l'échelle des différents bâtiments qui seraient présents, pour plutôt passer d'une logique de réseau de bâtiments plutôt que de bâtiments individuels. Parce que je prends l'exemple, on pourrait avoir un bâtiment qui va avoir une faible consommation, mais avec une énorme potentiel de solaire pour de la toiture. Et juste à côté, on aurait un bâtiment qui n'aurait pas forcément de potentiel pour y installer une installation solaire, mais par contre qui aurait le potentiel de consommer la production. Et là, on pourrait réfléchir à la mutualisation pour installer la production à un endroit et la consommer juste à côté. Là, on parle de partage d'énergie. Au niveau d'un déroulé type d'une étude de potentiel photovoltaïque, donc nous, globalement, on démarre toujours par la collecte des données, donc qui est la partie essentielle pour collecter les cours de charge, de production et de consommation des sites en fonction des deux. Échanger aussi avec vous sur les différentes contraintes, soit techniques ou légales des sites, pour qu'on puisse tout de suite savoir sur quel site on va pouvoir approcher une analyse plus approfondie. La deuxième phase, donc une fois qu'on a les sites qui vont être faisables, on va exclure ceux qui ne sont pas faisables et on va analyser vraiment le potentiel des surfaces disponibles de toiture ou autres pour ces bâtiments ou ces parties. Et ensuite, une fois qu'on a ça, on va venir sur la partie d'analyse technico-financière sur ces sites où on va en fait produire des fiches de projet pour chaque site qui ont le plus grand potentiel et ensuite vous proposer une analyse de rentabilité avec différents scénarios qui vont permettre en fait une aide à la décision derrière pour savoir comment on va s'occuper de ce développement et comment on pourrait proposer une roadmap qui puisse donner un plan d'action sur quelques années également en fonction de la rentabilité et des autres critères qu'on aurait. Je vais vous présenter aussi quelques use cases, donc ici deux. Donc le premier use case, donc le diagnostic du fonctionnement de l'installation d'un bâtiment. Donc en fait, nous, sur un bâtiment qui est déjà existant, on va venir estimer une production théorique pour le bâtiment. On va la comparer avec la production réelle pour permettre d'identifier si l'installation fonctionne globalement correctement, s'il n'y a pas de problème au niveau des panneaux, que ce soit au niveau de l'ombrage ou de l'installation. Et ensuite, on va voir aussi au niveau des productions mensuelles, donc voir combien réellement vous produisez et que vous autoconsommez. Également la puissance maximale, et en fait, on peut identifier certaines dérives. Donc là, je vais prendre l'exemple. À cet endroit-là, on remarque ici qu'on a une puissance qui va être autour des 30 kW sur une année complète, donc ici de janvier à décembre. Et on s'est rendu compte, en fait, en se renseignant avec le client, c'est que l'installation théorique, elle était de 60 kW, ce qui veut dire que suite à l'analyse des courbes de charge, on était plutôt autour de 30 kW. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un problème au niveau de l'onduleur qui était en fait de 30 kW pour une installation de 60 et qui ne permettait pas de profiter pleinement de la production solaire qui était faite. Donc, ça, c'est une des parties et des intérêts des diagnostics qu'on fait sur les bâtiments. Un deuxième use case, donc ici pour la partie multisite. Donc là, ce qui est pas mal intéressant pour l'administration de bâtiments publics, c'est de pouvoir identifier tous les sites et de les classer en fonction de critères qu'on souhaite, donc soit l'investissement, la puissance qu'on va mettre, le taux d'autoconsommation ou autre, ou le ROI également. Donc ça va nous permettre ici, donc pour un client qu'on a anonymisé, de déterminer en fait les caractéristiques techniques et financières des installations, savoir une idée de tableau d'amortissement de ce site et ensuite de comparer tous les sites entre eux pour pouvoir déterminer, comme on le disait tout à l'heure, une roadmap des sites à prioriser. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est vraiment de savoir. Et nous, en fait, à l'Énergie Agence, on appuie vraiment là-dessus, c'est de vous accompagner sur la partie photovoltaïque et de savoir quelle démarche vous allez prendre par la suite.